Alors aujourd'hui, on va regarder, continuer à essayer de contempler le sacerdoce de Jésus dans sa passion. Et on va prendre l'évangile de Jean, puisque c'est celui qui manifestement a la perception la plus forte de la manière dont Jésus n'est pas médiateur d'abord par les actes qu'il pose, mais qu'il est médiateur comme fils du Père dans tout son être. Finalement, Jésus, c'est Dieu qui est devenu, dans la chair de Jésus, médiateur entre nous et lui. C'est ça, le Fils est envoyé par le Père pour être médiateur de la présence du Père. C'est ce qu'on célébrait aussi dans cet évangile d'aujourd'hui, la maison de mon Père. Et donc, dans l'évangile de Jean, vous le savez, il n'y a pas l'épisode du jardin de Gethsémani. Pourquoi ? Parce que Jésus est déjà en agonie, en fait. Ça nous est montré au début du chapitre 13. Ça nous est montré au moment où Judas sort et où Jésus dit le Fils de l'homme est glorifié. Très étonnant, comment est-ce que les émotions dans le cœur du Christ mélangent une espèce de joie de l'accomplissement de la gloire et en même temps d'angoisse de l'heure dans laquelle il est. C'est étonnant, nous on est ou bien dans la réussite ou bien dans l'angoisse de l'échec. Et au moment où Jésus accepte l'angoisse de l'échec, il y a quelque chose d'une liberté de son âme qui s'exerce. Et donc c'est là qu'elle commence la passion, c'est-à-dire dans ce moment où le Christ, comme il s'y est préparé toute sa vie d'ailleurs, entre délibérément en solidarité de la détresse des humains. L'angoisse, c'est ça, c'est une détresse dont je ne sais même plus quel est l'objet, c'est une peur dont je ne sais même plus quelle est la cause. L'angoisse, c'est ce sentiment de ne plus avoir ni de raison d'exister, ni d'horizon, ni de sens. C'est quelque chose qui s'empare à la fois de l'intelligence, de la volonté, de l'affectivité et même du corps, puisqu'il y a une sueur de sang quand Jésus est à Gethsémani. Et par cet acte d'acceptation, d'entrer en angoisse, Jésus se rend présent à tous les humains, dans cette angoisse profonde qui est au fond dans le cœur de l'homme, qui est de ne pas, de ne pas savoir par lui-même. C'est très bizarre, Dieu a fait une créature qui ne sait pas par elle-même quel est le sens plénier de sa vie, parce qu'elle est faite pour recevoir une plénitude qui ne vient pas d'elle. Les autres créatures, y compris les anges d'ailleurs, ont une forme de perfection naturelle. Nous n'avons pas de perfection naturelle. Dans la perfection naturelle de l'ange est accueillie la perfection de la grâce, mais nous sommes en devenir. Et donc, nous ne naissons pas en état de perfection. Et ce qu'il y a de parfait en nous, c'est-à-dire notre identité spirituelle profonde, notre âme spirituelle, ce qu'il y a de parfait en nous ne peut vraiment se déployer dans sa perfection qu'à travers tout un devenir. Contrairement à Kirikou, nous ne naissons pas comme des personnes plénières, y compris la Vierge Marie. Nous naissons en devenir, avec une capacité de devenir, une capacité de nous laisser transformer par tout ce que nous recevons de la vie. Et Dieu a voulu que ce que nous recevions ultimement de la vie, c'est lui, par sa grâce. Et donc, Jésus rejoint cette angoisse de la créature. Alors, dans une créature comme Marie, c'est pas d'abord une angoisse, c'est d'abord une espèce de... comment cela se fera-t-il ? Comme Marie est bouleversée, elle est bouleversée par l'annonce de sa vocation, puisqu'elle sait bien que cette vocation, elle ne l'a que par grâce, elle ne l'a pas par elle-même. Et donc Marie est bouleversée de découvrir que finalement, ce qu'elle reçoit comme vocation de la part de Dieu, c'est de devenir la maison de son bon plaisir à Dieu. Pleine de grâce, c'est ça que ça veut dire. Le lieu où Dieu peut être librement lui-même au milieu des hommes dans le cœur de Marie.
Mais Marie, d'ailleurs, au moment où Jésus à Gethsémani choisit d'entrer dans cette agonie, c'est-à-dire de descendre, un peu ce qu'a fait Maximilien Kolbe symboliquement, d'aller dans le bunker de la mort, d'entrer dans le bunker de la mort des angoisses humaines. Marie, bien sûr, le suit. Et donc, si Jésus n'est pas angoissé par lui-même, de sa propre destinée ou du propre sens de sa vie, il a une capacité de faire sien la nôtre qui est extraordinaire. C'est vrai, nous restons un peu étanches à la souffrance des autres parce que nous sommes trop préoccupés par la nôtre. C'est les saints dont la souffrance est suffisamment transfigurée pour qu'au contraire, leur souffrance laisse de la place à celle de l'autre. Oui, c'est ça ce que fait la charité. Nous, on ne s'en rend pas compte, mais notre dramaturgie douloureuse nous protège. Que l'on est tellement occupé à souffrir, comprenez qu'il n'y a pas de la place pour quelqu'un d'autre. Alors bien sûr, on peut psychologiquement être envahi par la souffrance des autres, mais ça ne sert à rien, ça fait deux angoissés à la place d'un, ça n'arrange pas la situation. Et Jésus, précisément, il n'est pas angoissé par contagion de notre angoisse. Jésus accepte de faire sienne l'angoisse qui est la nôtre, de nous accueillir dans cet endroit de son cœur, totalement disponible à nous aimer comme le Père nous aime. Et donc c'est très impressionnant parce que ça fait descendre, comprenez bien, la médiation du Christ dans le fond de notre âme, dans le fond au sens négatif, dans la partie, ce que Thérèse appelait, la petite Thérèse appelait le banc des pécheurs. C'est-à-dire la partie de nous qui reste abrutie de sa propre situation. Il y a une partie de nous qui reste complètement abrutie dans le double sens du terme, un peu chaos et un peu bête, de savoir qu'est-ce qu'on fait de son existence. Et donc le Christ vient faire descendre la grâce, on va dire, dans les enfers de l'âme humaine. C'est ça Gethsémani. Il ouvre déjà la porte des enfers dans le cœur des hommes vivant sur la terre. Pour ça, il ira chercher ceux qui l'attendent dans le Sheol, dans les enfers, c'est-à-dire ceux qui attendent la béatitude. Mais dans son agonie, Jésus, comment dire ça, il acquiert le droit. À partir de son agonie, Jésus est désormais à la porte, plus qu'à la porte. Il est présent. Par son agonie, il se rend présent à l'angoisse de tous les hommes qui sont ses contemporains et de tous les hommes qui verront le jour sur la terre. Et donc, il y a... Et comment vous dire ça? Alors on va dire, ça ne va pas parce qu'un médiateur, s'il veut rester médiateur, il faut qu'il soit en dehors de la galère de celui pour lequel il l'est. Enfin, vous voyez, si vous voulez apporter de l'argent aux pauvres, ce n'est pas en n'ayant rien que vous allez pouvoir le faire. Donc si vous voulez être médiateur entre ceux qui ont rien et ceux qui ont, il faut que vous soyez entre les deux. C'est très bizarre, Jésus n'est pas un médiateur entre les deux. Nous, on a cette image de la médiation. Jésus n'est pas un médiateur entre les deux. Jésus, c'est quelqu'un il est derrière nous pour nous emmener vers le Père. C'est d'ailleurs, là, il y a un texte qui vient de sortir, c'est la médiation de Marie. Mais alors on dit, mais la Vierge Marie n'est pas un intermédiaire entre Dieu entre Dieu et les hommes. Ça, c'est clair. Mais d'une certaine manière, Jésus n'est pas un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Vous voyez, c'est pas faux de le dire, mais ça reste très schématique. C'est pas ça ne nous fait pas comprendre la manière personnelle dont Jésus nous sauve. Oui, il est tout-puissant, il est Dieu, et par son humanité, la grâce divine est donnée à notre humanité de pécheur. Une fois que tu as dit ça, tu as tout dit techniquement, mais tu n'as rien dit existentiellement. Donc tu es très heureux, tu es sauvé, et t'en fais quoi? Parce que ça veut dire quoi que tu es sauvé? Tu as vu ta tête tous les jours dans la glace? Tu n'as pas l'air sauvé, hein? Tu n'as pas l'air franchement ressuscité. Tu as juste l'air d'être en train d'attendre le salut et le Messie, exactement comme les Juifs. Et encore des fois avec un peu plus de déprime. Parce que ta sainte institution, elle ne va pas très bien. Voilà, et donc du coup, tu ne vas pas très bien. Vous voyez, ça me semble très important de voir que là, on s'aperçoit que Jésus a pu... Bien sûr qu'il est médiateur par sa parole, il transmet la parole du Père, il parle avec l'autorité du Père, il fait les miracles du Père. Tout ça, c'est vrai, mais ça, c'est j'allais presque dire, c'est les premiers pas du sacerdoce. C'est pas le moment où le sacerdoce est révélé dans sa plénitude. Là, Jésus ne dit plus rien. Il ne dit rien, là. Il est médiateur de rien. Il va se laisser. D'ailleurs, c'est pour ça que les apôtres, qui l'avaient comme médiateur, qui étaient heureux de l'avoir comme médiateur, parce que, j'aurais dit, au moins, il assumait la situation, là. Il a toujours une parole de réponse, il faisait des gestes de guérison. Vous voyez, c'était leur chef, quoi.
C'est celui derrière lequel tu t'alignes parce que lui, au moins, il a un pied au-delà de toi. Donc il est médiateur entre le plus loin et le proche, entre Dieu, la sagesse, la grandeur, voilà. Et puis toi qui es là dans ta petite galère. Ça, les apôtres, ça allait à la limite. Hein. Par moments, ils décrochaient un peu parce qu'ils le trouvaient un peu plus, comme Moïse qui est sur la montagne, un peu trop loin, quoi. Un peu inaccessible dans ses propos. Et là, tout d'un coup, c'est fini. Jésus n'est plus médiateur de rien. Il va se laisser arrêter comme un brigand. Et il ne dit pas, les gens tombent par terre, mais il n'en profite pas pour dire, bon, maintenant, je vais vous faire une dernière petite homélie, les gars. Vous inquiétez pas, voilà le sens de ce qui est en train d'arriver, surtout rassurez-vous. Il ne fait pas l'homélie du vendredi saint, hein, ou du samedi saint, si vous préférez. Et après, ça ne va pas s'améliorer non plus. Hein. Il se contente de répondre à ces questions, aux questions de Pilate. Il y en a d'autres auxquelles il ne répond rien du tout, et puis il a décroché des apôtres. Les apôtres, il les a laissés derrière. Hein. Ils ont, voilà, je ne sais pas comment dire ça, ils ont bien compris qu'il n'était plus à l'endroit où il était avant. Et je pense que ça les a totalement désarmés. Parce que celui qui va au combat, vous voyez, à la tête pour se faire tuer en avant de ses troupes, en disant « sabre au clair, allons pour la gloire de la France ou de la Sainte Église », ça va encore. Allons mourir avec lui, ça, ils savent faire ça. Mais là, il n'entraîne plus rien. C'est plus du tout un chef de groupe, là. C'est plus le chef de la bande. Puisqu'il se laisse arrêter. Normalement, tu ne te laisses pas arrêter si tu es le chef de la bande. Oui, puis surtout, tu te replies, tu te réorganises, voilà. Quand tu fais un peu de stratégie, c'est plutôt, tu attaques, tu te laisses pas, et puis surtout, tu ne te laisses pas arrêter, surtout que tu ne fais rien en plus. Si en plus, il y avait une astuce quelque part, mais il y a zéro astuce. Il va être arrêté, il va être flagellé, il va être pulvérisé physiquement, et il va mourir d'épuisement, crucifié sur une croix, nu, avec 2 brigands à ses côtés. Tu ne peux pas faire plus, casser toute la médiation là. D'ailleurs, c'est vrai que il faut savoir que ce qui arrête là où c'est le plus scandaleux pour une âme juive, c'est de voir cette malédiction sur le bois. Il est maudit sur le bois. Il est, vous voyez, le médiateur de Dieu est réduit à zéro. Il est pas ridiculisé, il est anéanti dans sa médiation. C'est ça que ça veut dire. Il y a une provocation du diable. Il le brandit comme quelqu'un, vous savez, comme les gens qu'on filme là, à Al-Qaïda ou le type, il est à moitié terrorisé, il est à moitié mort et on le filme pour dire, bah, si vous faites rien, on lui coupe la tête. Ça, c'est de l'humiliation. Mais c'est l'inverse de la médiation. L'otage, il n'est pas médiateur. Jésus accepte d'être otage. Mais un otage qu'on va exécuter, pas un otage qu'on négocie contre autre chose. Hein. Et qu'on va délibérément anéantir dans sa figure symbolique. On va ridiculiser son autorité, on va, vous voyez, sa beauté, on va le briser physiquement, il est plein de sang et de crachats. Enfin, comment vous voulez faire mieux pour réduire quelqu'un à rien? Or, quand tu es réduit à rien, tu n'es plus médiateur de rien. Et c'est pour ça que la médiation de Jésus est une médiation de miséricorde. Ce n'est pas une médiation, là on le voit dans la Passion. Bien sûr qu'il y a une médiation de sagesse en Jésus. Bien sûr qu'il y a une médiation de salut en Jésus. Mais il y a ultimement une médiation de miséricorde. Jésus nous emmène vers le Père en allant nous chercher au fond de notre misère. Et cette misère, elle est d'abord la misère du sens, de notre incapacité à donner du sens aux choses. C'est ça l'angoisse. Quand j'ai perdu le fil rouge de ma vie, je ne sais plus où je suis, je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus à quoi je sers. Et s'il y a de plus en plus de gens dans l'angoisse, bah c'est tout simplement parce qu'on est dans un monde qui nous dit, mais de toute façon, il n'y en a pas. Il n'y a pas de sens en soi. Tu n'as pas de vocation comme telle. C'est à toi à t'inventer sur le petit périmètre médiocre de ton existence les petits plaisirs que tu veux avant de finir dans la mort. C'est comme Horizon, ça te met structurellement dans l'angoisse comme discours. Et donc, c'est d'abord là qu'est Jésus. Et là, dans cette entrée dans la misère des hommes, il va assumer, toutes les formes de dégradation que les humains font subir aux humains, ou que les humains se font subir à eux-mêmes d'ailleurs. Alors c'est très éclairant, parce que
comment vous dire ça? Nous, on veut bien d'un héros. Les récits de toutes les civilisations racontent la mort des héros, disait l'Iliade surtout. Et là, comment vous dire ça? Il n'y a rien d'héroïque. Parce que quand c'est héroïque, c'est signifiant pour les autres. Là, c'est signifiant pour personne. Sauf un centurion, tu diras, c'est pas rien. Mais le seul que ça édifie, l'héroïsme de cette mort, c'est le centurion. Les disciples, ils ne sont plus là. Oui, mais le bon larron, c'est très étonnant. Le bon larron, il n'est pas édifié par l'héroïsme. Tu vois, c'est pas le héros qui est Jésus. Non, ce qui le bouleverse, c'est le pardon. Précisément. Ce qui bouleverse le bon larron, c'est « pardonne-leur ». Quand il entend ça, c'est l'immense magnanimité de l'âme de Jésus. C'est ça qui le bouleverse. C'est pas son courage, tu vois. Donc, précisément, le bon larron, il s'est aperçu que Jésus était dans sa douleur à lui. Il s'est aperçu que Jésus n'était pas extérieur à lui. Lui, sur une croix, tu comprends, il sait qu'il va mourir, mais il n'a pas d'énergie pour s'occuper de quelqu'un d'autre que lui. Et il s'aperçoit que Jésus, il est, comprenons bien, il est tout à ceux qui sont là. On a ça dans les martyrs de Nagasaki, les martyrs de la persécution japonaise du je ne sais plus quel siècle, 14e, je ne sais plus quel est. Et ses compagnons qui remontent, qui sont crucifiés aussi, et qui remontent le moral des gens qui viennent les assister au pied de la croix en leur chantant des chansons. Ça va pas là. Voilà. Et donc ça c'est la miséricorde. Oui, exactement, comme le Père Claude. Donc ça c'est la miséricorde. Et donc, ce que je veux dire, c'est que Jésus descend à l'endroit que nous fuyons. Parce que nous voulons bien de la souffrance héroïque. Mais nous voyons bien, d'ailleurs, on est dans une civilisation qui ne cesse de nous étaler les horreurs des humains envers les humains, avec force détail. Et quand ce n'est pas des événements réels, on crée des fictions, ou dans les films ou autres, ou dans les romans, pour raconter des histoires encore plus horribles que ce qui est horrible. Enfin, il y a une espèce de forme de complaisance dans la culture moderne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on commence à s'apercevoir, c'est peut-être ça que ça sert, la littérature, qu'on ne sait pas quoi faire de l'horreur. Et que nous, on préférait ne jamais savoir qu'il y a des horreurs dans la vie humaine. Or, il y a des horreurs dans la vie humaine. Il y en a même beaucoup des horreurs dans la vie humaine. Moi, je vois de plus en plus. Au début, moi-même, quand on a grandi dans les années 70, évidemment, on ne comprend pas pourquoi il y a tant de violence dans l'Ancien Testament. On dit, mais non, on aimerait que Dieu, vous voyez, soit plutôt un peu plus peace and love, qu'il soit déjà le Dieu écologico, vous voyez, enfin, je sais pas quoi, un peu plus cool. Puis qu'on nous ait viré toutes ces pages-là où ils s'entretuent, où Dieu dit, allez, vas-y, avec la grâce, enfin, bon, bref. En fait, il n'y a pas plus de violence dans l'Ancien Testament qu'il y en a dans l'histoire humaine. Voilà. Sauf qu'on est, nous, l'Occident, après l'horreur des horreurs que toute l'histoire de l'humanité n'avait jamais inventé, qui s'appelle la Shoah, après ça, on a fait un grand blanc. On a dit, maintenant, c'est fini. Maintenant, on va être gentil. Voilà. Et aujourd'hui, on est obligé d'admettre qu'on n'est pas gentil du tout. Pas du tout, mais du tout, du tout. Y compris dans les pays civilisés, y compris dans l'Europe, y compris dans la filière de l'Église. On s'entretue à coups de couteau, on s'assassine dans la famille, enfin, on est, dans tous les moyens possibles et imaginables de se faire du mal, on est assez fort quand même. Voilà. Et donc, c'est là que Jésus vient, c'est ça la passion. Jésus vient dans l'horreur humaine. Alors on dit, oui, mais moi j'ai la chance de ne pas avoir traversé l'horreur humaine. Ça ne veut rien dire, ça. Je ne peux pas me désolidariser des autres, c'est du bidon. J'ai une âme spirituelle. Si mon âme est spirituelle, elle ne peut pas s'auto-centrer sur elle-même uniquement. C'est pas possible. C'est structurellement contraire à sa nature. Donc que je le veuille ou que je ne le veuille pas, par mon esprit et aussi par ma sensibilité, je suis ouvert et perméable en permanence aux horreurs humaines. Et les horreurs que vivent mes frères, c'est les miennes. Et ce n'est pas par les infos que je le sais. C'est par ma vie spirituelle. Et donc, bien sûr que je prie pour ceux qui vivent des horreurs, et que je prie pour ne jamais en vivre, et que je prie pour que celles que j'ai vécues, ça ne se reproduise pas ou ça ne s'accroisse pas. On est d'accord, mais Jésus dit, mais de toute façon, elle est là, cette horreur. Qu'est-ce que tu en fais? Puisque c'est la part de ton histoire humaine, et de l'histoire de ton peuple, et de l'histoire de ton pays, qui précisément te fait désespérer tous les jours. C'est l'horreur. C'est vrai. Comment... Alors bien sûr, je peux le fuir. Le déni permet de se réfugier dans une fausse espérance.
Sauf que le déni nourrit le désespoir. Tu vois, tu l'enterres ton désespoir. Tu as le désespoir à la cave, et à l'entrée, tu salues les gens avec des petites fleurs bleues et des oiseaux, et tu dis, mais la vie est belle quand même, faut pas oublier que la vie est belle. Puis tu te dis, attends, il faut surtout pas l'oublier, surtout pas l'oublier. Tellement t'es flippé. Voilà. Et donc, c'est pas vrai, il y a pas de, c'est terrible à dire, mais il n'y a pas de bonheur possible tant qu'il y a l'horreur. Il y a des morceaux de bonheur. Le seul bonheur, il est que la grâce de Dieu descend dans cette horreur. Le Christ, et je vois bien, il n'y a aucune haine chez le Christ. Il n'y a aucun repli sur lui dans cette descente. Et il reste complètement ouvert et disponible. Enfin, oui, donc il accomplit l'impossible. Il ouvre ce qui est le plus destructeur dans la fermeture de l'homme à la grâce et à lui-même. Le Christ réouvre toutes les portes. Mais il le fait en le vivant. Et donc du coup, c'est plus, comprenez bien, c'est plus un sacerdoce. Je ne peux plus aborder ça de manière morale. J'allais même dire, je ne peux même pas aborder ça de manière spirituelle. Je peux aborder ça qu'à la manière dont il le vit lui-même. La seule manière de vivre la passion de Jésus, c'est de savoir que tout ce que j'en imagine, à travers la lecture, parce que je ne sais pas, vous lisez la passion de Jésus combien de fois par an? Au moins une fois. Au moins une fois. Bon, évidemment, on l'entend normalement le dimanche des Rameaux et on le réentend le vendredi saint. Bon, allez, 1 ou 2 fois dans l'année. Bon. Le chemin de croix, autrefois, on pratiquait le chemin de croix 1 fois par semaine. C'est déjà pas mal. Le chemin de croix, ce n'était pas la lecture de la passion. C'est une sélection. Des petits moments, tu n'en as que 14. Or que si on est honnête, en fait, le récit de la passion, j'allais dire, de toute façon, à la fois, c'est pas grave que je le lise pas, il est tout le temps là. Parce que c'est ça, c'est ça que Jésus est venu vivre. Voilà. Et donc, là, je vois du coup que ce qu'a vécu Jésus dans sa passion est fait pour devenir effectif dans ma propre existence 24 heures sur 24. Comment tu veux une plus belle démonstration de ce que c'est que le sacerdoce de Jésus ? Comprenez bien, c'est une médiation vitale, c'est une communication de vie. C'est pas une transmission de vie, c'est une communication de vie en nous faisant participer à sa vie lui-même, à l'endroit où il participe à la mienne. Jésus descend dans ma vie pour me faire participer à sa vie. C'est très différent comme médiation. Si on relit un peu du coup en arrière, on voit bien pourquoi il est allé manger chez les publicains. Quand même, c'est un peu de la démagogie, ça. Tu vois, je sais pas trop quoi, tu es le maire de machin truc et tu vas chez les pauvres, tu vois, tu t'invites chez les pauvres, tu t'invites dans des milieux pour montrer que tu es populaire. Enfin, tu vois, c'est un peu démagogique à première lecture. D'ailleurs, ils ne s'y trompent pas, les autres. Y compris les apôtres, parce qu'à mon avis, ça a dû discuter dans les couloirs. Quand tu as les disciples de Jean qui viennent dire aux apôtres, ou les pharisiens qui disent « Mais c'est quoi ce truc ?» On voit bien qu'ils ne savent pas trop répondre. Eh bien, c'est ça, c'est que le Christ, c'est en se mélangeant aux humains. Vous voyez, c'est en se mélangeant aux humains et en se faisant contemporain et habitant de la misère et de l'horreur humaine la plus profonde, que du coup, c'est incroyable ça. Dieu devient de plein pied avec la misère humaine. Qu'est-ce que ça veut dire partager sa vie? Dieu, il nous rejoint pour partager sa vie. Ben oui, parce que celui qui vient vivre avec toi, et dont tu vois bien qu'il vit avec toi autre chose que ce que tu vis toi dans ta vie, quelqu'un qui vient dans la tristesse dans laquelle je suis, dans la souffrance dans laquelle je suis, et qui s'installe simplement à côté de moi, mais dont je vois bien qu'il est habité par quelque chose de beaucoup plus grand, ben, si je me mets tout d'un coup, si sa présence m'arrache à ma propre angoisse ou à ma propre souffrance pour me tourner vers lui, ben, ce qu'il vit passe dans mon cœur. Là, il y a de la transfusion. Ce qu'il vit. Ce qu'il vit, oui. Ce qu'il vit, voilà, ce qu'il vit au présent. Le Christ vient nous communiquer au présent ce qu'il vit de sa vie avec le Père, jusque dans les situations et les lieux de mon âme qui sont dans l'horreur, ou qui ne peuvent pas s'affranchir de l'horreur de ce que vivent mes frères humains. Voilà. Et donc c'est vraiment, comment dire ça? Du coup je repense au Samaritain aussi, qui est venu ramasser le gars dans le fond du fossé, à moitié mort. Quand tu ramasses quelqu'un qui est à moitié mort, c'est ça l'autre jour, il me disait, mais en fait, c'est pas du tout fait pour les enfants. Enfin, vous voyez, comprenez bien. Nous, on transforme, parce que dans le catéchisme, on nous a fait raconter des petites histoires. C'est bizarre, on a zappé sur le fait que le gars, il était à moitié mort. Parce qu'un enfant, ça lui dit rien. Mais donne-lui des photos, va lui faire montrer quelqu'un qui est à moitié mort, roué de coups.
Tu as vu l'état physique dans lequel il est? Le nombre d'os qu'il a cassé, le sang qu'il y a partout, dans lequel il est à moitié mort. Hein. Quand tu es laissé à moitié mort, tu n'as pas juste pris un coup de poing dans la figure. Et on dit, mais qu'est-ce que tu nous donnes des détails comme ça, Seigneur Jésus? Eh oui, parce que moi, je dois m'occuper de gens qui sont dans cet état-là. Il y en a qui le sont psychiquement, il y en a qui le sont physiquement, il y en a qui le sont socialement, mais vous l'êtes globalement tous pas mal spirituellement. Et donc c'est très fort de voir que cette descente du Samaritain, ramasser l'eau du fossé, le remonter sur sa monture, mettre de la plaie dans ses blessures, c'est incroyable parce que ça dit sous forme parabolique exactement la démarche. Et là, je vois que la médiation, c'est la même. C'est paradoxal d'ailleurs, parce que si vous vous souvenez bien, il y a un prêtre et un lévite. Médiateur normalement, les gars. Et c'est qui le Samaritain qui ne peut pas être médiateur? Le Samaritain, il n'est pas légitime. C'est un hérétique. Les hérétiques ne sont pas médiateurs. Il n'a pas le cachet de la doctrine de la foi. Il raconte des trucs bizarres. Oui, en attendant, lui, il est descendu. Pas les autres. Et donc, c'est très beau parce que, d'ailleurs, c'est pas faux. Il respecte la loi, hein, les deux autres, là. Il est impur. Tu ne touches pas à un blessé. Donc, le sacerdoce de médiation religieuse, qui est un intermédiaire, d'accord, il n'est pas illégitime, mais il s'arrête au seuil de l'horreur. Tu ne peux pas descendre te salir. Mon père, excusez-moi, tout à l'heure vous avez dit que pour participer, que le Christ donc participe à notre misère, et nous pour y participer, c'est-à-dire le laisser accepter. Bah oui, c'est d'accepter qu'il est là. Oui. Et qu'il est là à l'endroit où même moi je ne suis pas là parce que j'ai peur d'y être. Voilà. Le Christ me devance dans les endroits de ma propre âme et de ma propre vie qui me font peur. Endroits auxquels je n'ai pas accès parce que mes réflexes de sécurité font que je ne touche pas à cette partie de ma vie. Que des fois d'ailleurs on ne peut pas toucher. Hein. La psychothérapie ou la psychanalyse ne permet pas nécessairement d'aller visiter les égouts et les horreurs de ce que j'ai pu vivre ou de ce qui s'est passé dans ma famille. Des fois, il ne faut pas que j'aille le voir sinon je vais devenir fou. Mais le Christ y est. Le Christ y est. Du coup, je ne suis plus dans la terreur de ça, parce qu'il y a quelqu'un qui y est, à défaut que j'y sois moi. C'est rassurant. Et donc, c'est important. Je trouve que du coup, c'est vrai que de lire la Passion, non plus de manière héroïque, mais comme la manière dont Jésus descend dans non seulement dans l'âme de l'homme, de la personne humaine, mais dans toutes les relations humaines aussi. Et qu'il ne répond pas par des solutions, il ne donne pas de chemin moral, il ne donne pas il n'y a qu'un seul moyen, c'est lui. Il devient, et il ne devient pas un moyen parce qu'il fait le ménage, il devient un moyen par sa présence de miséricorde. C'est très bizarre ça. À l'égard de la misère de notre âme et de l'horreur de la vie humaine, Dieu n'a pas d'autre puissance que celle de la miséricorde. C'est très étonnant, Dieu n'a pas de pouvoir sur les... Comment expliquer ça? Dieu ne peut pas me guérir malgré moi. Par contre, il peut venir me proposer la guérison, et la guérison, il me la propose par la miséricorde. La seule chose qui nous guérit, c'est la miséricorde. C'est très bizarre d'ailleurs. Nous, on dit, ben non, mais Seigneur, donne-moi de la potion magique, des vitamines, un médicament miracle, je prends un truc qui fait que j'avale ça, tout va bien. Et on a du mal d'accepter qu'on va guérir en acceptant que Jésus soit le compagnon de notre souffrance plutôt que d'en être privé de la souffrance. Que toi, Jésus dit, bon, écoute, je viens m'installer pendant 3 ans de ta vie à l'endroit où tu souffres, ou bien je te donne un médicament pour que tu ne souffres plus. Waouh! Je pense que... Ouais. Enfin, ça dépend de la durée. Hein. Si c'est 15 jours, ça va. Si c'est 10 ans, commence à hésiter. Si c'est 40 ans, tu dis, bon, Seigneur, donne-moi le médicament, puis on renégociera après. Parce qu'on sait que la miséricorde de Dieu est infinie et qu'il ne va pas nous abandonner. C'est quand même pas rien, ça. Hein. Parce que rien dans la souffrance ou dans la misère de mon âme ne me dit que ça peut être un lieu de positif. C'est pas possible. Ça n'est... Puisque vraiment, c'est ce qui ne peut pas être positif, la misère. Ce que Simone Weil, la philosophe, appelle le malheur. Le malheur, c'est ce qui est totalement inaccessible à l'espérance.
cette enfance, il y a la transformation de l'enfance. Il y a un enfant qui rêve du beau, du juste, du vrai. Tout à fait, tout à fait. Et après, il nous dit soyez comme des petits enfants. Tout à fait. Au royaume. Mais c'est plus la même enfance. Non, c'est pas la même enfance, parce que l'enfance qui rêve, elle est massacrée. Carrément. Mozart est toujours assassiné dans le. Voilà. Et c'est parce qu'il y a des enfants prodiges que. C'est-à-dire que la manière dont nous avons été créés, qui est précisément pour avoir des cœurs d'enfants au sens d'être dans le beau, le vrai. Les humains, et nous en faisons partie, ne parviennent pas à respecter. Regarde, là encore, nous avons rêvé dans les années 70, 80, qu'on allait précisément protéger les enfants. On continue à vouloir absolument les protéger. Alors, on les protège à droite contre la pédophilie, et on les massacre à gauche par les écrans. Tu te dis, mais... Donc c'est bien, il n'aura même plus de cerveau, ton enfant. Donc c'est bien, tu l'as protégé de la pédophilie, mais tu l'as retiré son cerveau. Donc c'est très bizarre, ça veut dire bien que je ne peux pas... L'enfance dont nous parle Jésus, c'est celle du Fils bien-aimé du Père. C'est-à-dire que l'enfant en moi ne peut rester, être sauvé précisément du désespoir et gardé, mais en le purifiant de l'intérieur, parce que c'est ça l'enfant en moi naïf, il a besoin d'être purifié de l'intérieur, pour qu'il reste dans la naïveté divine et qu'il perde sa naïveté protectrice, qui lui permet de ne pas voir les choses, ça l'arrange. Ça passe par la croix inévitablement. Voilà. Et surtout, le Christ, c'est de nouveau, il vient vivre en nous la vie de l'enfant qu'il est. Et c'est pour ça d'ailleurs que on le voit ça dans le Bon Larron. Le Christ réveille dans cet homme, alors que c'est la dernière des situations où c'est possible, un cœur d'enfant. Jésus. Le fait qu'il l'appelle par son nom. Ça, c'est un enfant, ça. Souviens-toi de moi, Jésus. Ne m'oublie pas. Il les répond comme on a un enfant. Quand on répond à un enfant, t'inquiète pas, je reviens. Ce soir, tu seras avec moi. J'ai une course à aller faire, mais t'inquiète pas, je reviens te chercher. Alors, ce qui est aussi très frappant, c'est que cette médiation de miséricorde, comment vous dire ça ? Elle confronte le monde entier. Elle confronte les grands prêtres. Elle confronte Pilate. Elle confronte les disciples. Elle confronte tout le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une affaire privée de la miséricorde de Dieu qui vient sauver mon âme. C'est que le Christ vient instaurer, pour le coup, il vient instaurer un royaume de miséricorde, qui est tout sauf de la bonasserie, vous voyez, indulgente, quoi. Bah, tu vois, tu as des gens, Jésus est gentil, il nous aime tous, il nous pardonne, et tout va bien. Non, tout va pas bien. Il y a beaucoup de choses qui vont d'ailleurs très mal. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une force incroyable dans cette miséricorde. C'est ça, il y a une autorité, il y a une force, il y a une détermination. C'est le sacerdoce royal. Voilà, et ça, c'est précisément, c'est le sacerdoce de Jésus, puisque le sacerdoce royal, c'est celui qu'on reçoit de Jésus. Et donc, ce que je veux dire, c'est que c'est fort de cette miséricorde qu'il fait face à ceux qui l'arrêtent, qu'il fait face à Anne, à Caïphe, qu'il fait face au Saint-Nédrin, qu'il fait face à Pilate, qu'il fait face au centurion, qu'il fait face à ceux qui viennent... Donc il y a une... Comment vous dire ça ? Il y a une royauté dans cette miséricorde. Le Christ instaure un royaume de miséricorde. Il vient transformer les égouts de l'humanité en lieu d'une possible royauté de la miséricorde. Et cette médiation de nouveau qui se fait en venant nous chercher, en venant habiter avec nous, la seule moment où, Jésus nous dit quelque chose de la part du Père, dans toute cette période qui va de l'arrestation du jardin de Gethsémani jusqu'au matin de Pâques, le seul moment où Jésus est comme intermédiaire, on va dire, entre Dieu et les hommes, c'est après qu'il soit mort. C'est dans la blessure de son côté. Je vous relis.
juste avant, Jésus donc finit par j'ai soif. Hein. D'ailleurs, dans cette médiation de miséricorde, dans ce sacerdoce de miséricorde, pour bien faire comprendre que Jésus n'est pas d'abord un intermédiaire entre nous et le Père, il vient confier Marie à Jean et Jean à Marie. Et donc, d'une certaine manière, il les confie l'un à l'autre pour qu'ils deviennent précisément le relais de sa miséricorde l'un pour l'autre. C'est ça le sens des choses. Il confie deux êtres fracassés l'un à l'autre. Voilà, c'est pas pour qu'ils se fassent la morale, c'est pas pour qu'ils se remontent le moral. C'est même pas pour qu'ils s'édifient par des paroles pieuses. C'est pour que chacun soit présent silencieusement à la souffrance de l'autre. En donnant, d'ailleurs, c'est asymétrique, ce qui donne à Marie une autorité. Il demande à Jean un service qui va impliquer aussi une autorité, et à Marie, c'est l'inverse, une autorité qui va impliquer un service. Mais il lui donne, en l'appelant femme, il n'a pas besoin d'une maman, Jean. Voici ta mère, c'est bien pour donner à Marie parce qu'elle est dans cette capacité à nous révéler et à nous apprendre à recevoir la miséricorde de Jésus, la miséricorde du grand prêtre, du Fils bien-aimé du Père et du grand prêtre qu'est Jésus. Elle a une autorité, parce qu'elle participe de manière plus plénière, plus pure, et d'une manière première à cette souffrance et à cette miséricorde de Jésus, à cette souffrance, à cette compassion de Jésus envers nous et à cette miséricorde de Jésus envers nous. C'est pour ça que c'est beau de dire qu'elle est mère de miséricorde. Il y a un débat là, on dit... Il y a un texte qui vient de Rome qui dit qu'il faut faire attention à ne pas trop vite dire que Marie est co-rédemptrice ou qu'elle est médiatrice de toute grâce. Mais par contre, dire qu'elle est mère de miséricorde, ça dit tout ça. Mais ça le dit d'une manière qui est la vraie manière de le dire. Médiatrice de toute grâce, tu risques de croire qu'il y a toi, tu vois, ça vient de là-haut, ça passe par elle, elle a ses mains avec des petits rayons partout, là. Ça fait un peu Superman, mais c'est tout le problème d'ailleurs, c'est tous les avantages. Hein, c'est qu'il y a plein de représentations pieuses de la Vierge Marie qui sont annulées grâce à tous ces films. Là, tu vois bien que la représentation de la toute-puissance avec les rayons qui sortent des mains, tu vois, c'est Goldorak, quoi. Voilà. Ce qui montre bien que ça a pu éclairer un temps, c'est pas suffisant. Les petits rayons, ça va pas me faire comprendre ce que c'est que la place de Marie. Parce que si j'attends qu'elle m'apparaisse pour me diffuser ces petits rayons, ça va pas le faire. Mais vous voyez, il faut comprendre. C'était, à un moment donné, ça pouvait éclairer. Les apparitions, c'est fait. Il y a quelque chose dans l'apparition qui est fait qui rentre en écho avec l'évangile et qui est fait pour durer toujours. Puis il y a une modalité, qui est liée au moment où c'est fait avec les gens qui sont là. Marie, pour le coup, elle est comme Jésus. Elle s'adapte incroyablement à ceux qui sont là. Donc si tu veux universaliser Fatima, Medjugorje ou Pellevoisin, tu te trompes complètement. Tu ne peux pas universaliser, puisque c'était à un endroit précis pour des gens précis. Par contre, c'est le travail du théologien ou du pasteur de dire, là-dedans, il y a quelque chose pour tous. Mais ce n'est pas de se raconter indéfiniment les petits bergers et tout le truc. C'est de toucher la miséricorde précisément avec laquelle elle est descendue jusqu'à eux. Avec d'ailleurs force, pédagogie, il y a une espèce de cocktail très particulier, le cocktail de la Salette, et pas le même que le cocktail de Fatima, qui n'est pas le même. Vous voyez, à chaque fois, il y a beaucoup, d'ailleurs, il y a à la fois du fortiter et du suavitaire chez Marie. Elle est à la fois très cool, puis il y a des endroits pas du tout cool. Ouais, mais, vous voyez, bonne éducation. Bien, tu ne vas pas simplement amener des bonbons à tes enfants, quoi, tu vois. Après, ça gâte les dents et c'est... Voilà. Non, tu les mets aussi en mouvement, quoi. Il y a quand même une dimension universelle. C'est pas que particulier. Non, les détails ne sont pas du tout universels. Si tu t'arrêtes au détail, tu perds complètement le sens des choses. Par exemple, je prends un petit exemple. Hein. Fabriquer partout des grottes de Lourdes, c'est une erreur totale. Il n'y en a qu'une grotte de Lourdes. Mais en mettre une à Bamako, une autre, tu vois, à Rimont-Plage, une à la 4... Non, je suis désolé. Hein. Il n'y a qu'une grotte de Lourdes. Ah oui, j'ai ma petite grotte de Lourdes. Ta petite Marie à toi, dans ta petite grotte de Lourdes, avec ta petite statue à toi, ça s'appelle une OPA, tu mets la main sur elle. Non, il y a quelque chose dans Lourdes d'universel. Message. Ben oui, parce qu'il rejoint l'évangile. Pas en lui-même. Pas en lui-même. Parce que c'est quoi le message de Lourdes? C'est un message de miséricorde, précisément. Et c'est un message de la présence personnelle de Marie. Mais normalement, c'est le travail du pasteur, de ne pas identifier ça à la matérialité des choses. Sinon, tu fais ce qui s'appelle du fétichisme.
Et tu confonds, du coup, C'est juste. Le seul événement absolument universel que je peux dupliquer à l'infini, ça s'appelle la passion de Jésus-Christ. Il n'y a pas de problème, ça tu peux vivre la passion de Jésus-Christ tous les jours, tu ne risques pas de l'imiter matériellement. Et donc je vous disais que le seul moment où Jésus semble... Donc le dernier moment comprenez bien, du sacerdoce de Jésus s'exerçant dans son âme, c'est le « j'ai soif ». Et la remise de l'esprit. Inclinant la tête, il remit l'esprit. Ça veut dire que, c'est d'ailleurs très bouleversant, le Christ vient de nouveau au plus profond de la misère humaine, appeler la venue de l'Esprit Saint. J'ai soif, ça veut dire ça s'adresse d'abord à l'Esprit Saint. Comme si le Christ prenait sur lui la détresse, la soif, l'espérance de tous les humains, qu'il les faisait siens, et que du coup, il en appelait à l'Esprit Saint. C'est ça, j'ai soif. Pour que l'Esprit Saint descende dans les cœurs. Il y a une attente d'amour qui est infiniment plus grande dans le cœur de Jésus que la souffrance et la misère qu'il a pris dans son cœur. On pourrait dire que c'est comme s'il noyait la souffrance dans son amour. C'est ça que ça veut dire j'ai soif. Mais ce qui est très frappant, c'est que c'est après sa mort que tout d'un coup, vous voyez, parce que Jésus n'est plus là, donc, dans son âme en tout cas. Il est plus, enfin, pour être plus précis, son âme est plus présente dans son corps. Ça veut dire que ceux qui sont là ne sont plus soutenus par la présence de Jésus, de l'âme de Jésus dans son corps. Et c'est intéressant ce moment-là, parce que c'est ce que nous vivons, nous. Jésus est pourtant présent dans son âme et dans son corps, mais nous ne pouvons pas le percevoir. Donc nous sommes comme en défaut de son soutien sensible. On aimerait bien que Jésus soit... Vous voyez, d'abord il parle à ma place, ça serait bien mieux. Après, il viendrait manger avec nous. Enfin, c'est vrai. C'est Jeanne d'Arc, dans le mystère de la sérénité de Jeanne d'Arc de Peggy, qui rêve qu'elle pourrait se moucher dans son mouchoir, parler avec lui, pas lui taper sur l'épaule, mais voilà. Et donc il y a quelque chose de cette présence, de cette absence. Comment Jésus, et c'est très beau, Jésus continue-t-il d'être médiateur, y compris dans son absence? Et c'est là que c'est très, très, très incroyable que le coup de lance, c'est le Verbe de Dieu, le Fils bien-aimé du Père, qui continue à nous parler jusqu'à travers la mort. Qui vient nous dire non seulement que la mort n'aura jamais le dernier mot, mais que désormais c'est la mort elle-même. On dit il l'a vaincue, c'est bien plus qu'il l'a vaincue. Il a transfiguré la mort. La mort devient un lieu si je suis le signe de la blessure du côté, de débordement de vie. Un corps sans vie se met à exprimer un débordement de vie, de sang et d'eau. Nous avons été fabriqués de sang et d'eau, basiquement, dans le sein maternel. Sang et l'eau, c'est vraiment la base de la vie. Et donc, c'est très impressionnant de voir que... comment expliquer ça? C'est comme si c'était le dernier mot du sacerdoce de Jésus, c'était de détruire toute forme de défaitisme. Parce que la mort, nous savons que nous allons mourir. Et en nous, ça veut dire qu'on a un ADN de l'échec. Vous savez, il y a des moments où on laisse tomber, mais dans le mauvais sens du terme. Il y a des moments où c'est bien de laisser tomber. On a du mal parce qu'on est cramponné d'ailleurs. Puis il y a des moments, c'est le moment où on n'a pas le courage. On n'y arrivera pas. C'est cuit, quoi. Et si on est attentif à ces moments-là, il y a des moments où c'est raisonnable, et à ce moment-là, je ne sais pas comment vous dire ça, c'est douloureux, mais le présence du Seigneur est là. Puis il y a des moments, je vois bien, c'est parce que je ne crois pas que ça soit possible. Ça, c'est l'ADN de l'échec. Et ce qui est très frappant, c'est de voir, voilà, si même par-delà la mort, le Christ peut nous signifier l'excès d'amour et de vie
que le Père veut nous donner dans l'Esprit Saint. C'est pas ça que dit, c'est ça que fait la blessure du cœur de Jésus. C'est comme si de l'intérieur de Jésus, parce que c'est encore son corps, son âme ne l'habite plus, mais c'est encore son corps. Comme si de l'intérieur de Jésus, réduit à rien, la vie même nous était victorieuse. Et donc là, si vous voulez, on n'est plus du tout dans un sacerdoce religieux. C'est comme si, on pourrait presque dire, c'est la dernière confidence de Jésus. Cette blessure du cœur, elle nous parle du Père, elle parle de l'Esprit Saint, elle nous parle du Christ. Et c'est très mystérieux qu'elle nous en parle plus que quand Jésus, son âme habitant son corps, nous parlait. Or, c'est pas étonnant que l'Église ait dit, mais oui, mais cette blessure du côté, elle nous transmet, elle nous éclaire sur tout ce que Dieu veut nous confier. Cette eau et ce sang, puisque Jésus n'est plus là, c'est à nous que c'est confié. Nous avons à devenir dépositaires du sang et de l'eau. C'est ce que dit le témoin. Celui qui a vu rend témoignage et il sait qu'il dit vrai. Il ne sait pas de quoi il est dépositaire, si ce n'est du secret le plus profond qui vient du cœur de Jésus. Si ce n'est, ce qui de la vie entre Jésus et le Père ne peut pas se dire avec des mots. Donc c'est comme si c'était, on ne se trompe pas en disant c'est l'intime du cœur de Jésus qui nous est confié. C'est pas seulement révélé. C'est très mystérieux que la profondeur du cœur de Jésus est révélée par un coup de lance qui l'ouvre. C'est aussi bizarre comme manière de faire. C'est pas en blessant un cœur que tu le révèles. Ben là, si. Alors, c'est peut-être aussi parce que ça révèle une ultime dimension du sacerdoce. C'est que si Jésus vient partager notre misère, vient faire que plus aucune situation humaine n'appartient au désespoir au sens strict. Jésus a arraché des mains du diable toutes les situations désespérées. Mais ça veut dire que ce sacerdoce, il est fait pour nous conduire au Père. Il n'est pas simplement fait pour nous communiquer la miséricorde du Père sur la terre. Il est fait ensuite pour nous faire passer de la terre au ciel, pour nous emmener vers le Père. Et la blessure du cœur de Jésus, c'est ça que ça fait. Elle réveille en nous le dire de nous réfugier dans le cœur de Jésus jusqu'au Père, de rejoindre Jésus dans son ascension vers le Père. C'est très, très mystérieux ça. Je pense persuadé que Marie, par la blessure du cœur, elle est déjà à l'ascension. Elle est déjà, parce que c'est le moment, en plus la blessure du cœur, c'est le moment où l'âme de Jésus entre dans la gloire du Père. Hein. L'âme de Jésus, elle n'attend pas elle ne va pas au purgatoire, elle ne va pas au Sheol, elle va directement dans la gloire. L'âme de Jésus est glorifiée par le Père et l'Esprit Saint dans le moment même de sa mort. Son corps, pas encore, il le sera par sa résurrection. Et donc, c'est comme s'il s'ouvrait la porte du ciel. Je ne sais pas comment vous dire autrement. La blessure du cœur, c'est comme la porte du ciel qui s'ouvre. Et c'est pour ça que Marie se laisse tout entière, elle devient dépositaire de cette blessure du cœur. J'allais presque dire, c'est ça qui va la constituer porte du ciel. C'est vrai, il y a une expression de Marie, porte. Qu'est-ce que ça veut dire porte du ciel? On va dire, mais non, c'est Jésus qui est la porte du ciel. Oui, mais la porte du ciel, elle descend jusqu'à nous par Marie. Et ce qu'on peut dire, c'est que, donc à ce moment-là, il y a une espèce de changement, c'est-à-dire que jusque-là, Jésus était venu nous rejoindre, donc il y a eu un premier changement, qui est le passage de la vie de Nazareth à la vie apostolique, où Jésus m'a parlé avec autorité, exercé une forme de sacerdoce, de médiation de sagesse, sacerdoce de sagesse. Puis à ce moment-là, où on l'a vu, où Jésus se tait pour entrer dans un sacerdoce de miséricorde, et puis, par la blessure du côté, cette transmission d'amour, cette communication de vie et d'amour, il la communique. Il la dépose entre les mains
d'abord de Marie, de Jean et des femmes qui sont là, ceux qui l'ont accompagné jusque dans sa mort. Et c'est très étonnant que toute la descente de croix, hein, c'est là que j'allais presque dire, c'est le moment où l'Église devient sacerdotale. Après ces événements, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par peur des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Pilate le permit, ils vinrent donc et enlevèrent le corps. Nicodème, celui qui précédemment était venu de nuit trouver Jésus, vint aussi apportant un mélange de myrrhe et d'aloès, d'environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, le lièrent de linge avec les aromates selon le mode de sépulture en usage chez les Juifs. Or, il y avait un jardin au lieu où il avait été crucifié. Dans ce jardin, un tombeau tout neuf dans lequel personne n'avait encore été mis à cause de la préparation des Juifs. Comme le tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Remarquez que le dernier mot, c'est qu'ils déposèrent Jésus, pas son corps. Et c'est très étonnant, c'est comme si, comprenez bien, les premiers disciples, là, ceux qui sont là au pied de la croix, prennent le relais. L'Église entre en s'occupant de la pauvreté de Dieu dans le corps crucifié de Jésus mort sur la croix. L'Église entre dans cette compassion de miséricorde, dans ce sacerdoce de miséricorde. On peut presque dire que le sacerdoce royal des fidèles, c'est là que je le vois en acte. C'est le premier pas du sacerdoce royal. Tant plus que le sacerdoce ministériel, ils ont plutôt disparu, les sacerdoces ministériels. Là. Il en reste un, et en plus, il est totalement relatif à Marie, ce qu'il dit lui-même. Donc en fait, à la croix, le seul sacerdoce qui reçoit le sacerdoce du Fils bien-aimé, c'est le sacerdoce royal des fidèles. Je pense d'ailleurs que du coup, les prêtres devraient comprendre que leur sacerdoce ministériel n'est praticable qu'à la lumière de la sainteté du royaume du sacerdoce royal des fidèles. Autrement dit, le prêtre, il doit s'inspirer du plus saint de ses paroissiens et de ses paroissiennes. Il y a tout ce qu'il faut sous la main. C'est vrai, tu apprends ton sacerdoce de ceux qui veulent recevoir Jésus à travers toi. Comme toi, tu ne sais pas ce que tu fais là quand tu es prêtre par définition. Tu es payé pour ne pas savoir ce que tu fais là. Pour faire ce qu'on t'a dit de faire sans nécessairement comprendre ce que tu fais. Parce que si tu commences à prétendre le comprendre, tu ne vas plus faire grand-chose. Ben oui. Mais rien ne t'éduque plus à être prêtre que ceux qui veulent recevoir Jésus à travers toi. Et qui, comprenez bien, qui n'en a rien à faire de toi. Ce qu'ils veulent, c'est Jésus. Qui te dit, débrouille-toi pour donner Jésus, moi. Le reste, ça m'égale. Enfin, après ça, ils sont gentils, ils t'aident à ce que tu veuilles bien leur donner Jésus, que tu prennes un peu moins de place et lui un peu de plus. C'est ce que va faire Marie pour Jean. Mais voilà, il y a quelque chose là de cette institution d'une communauté sacerdotale. L'institution de la communauté sacerdotale, c'est pas Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. L'institution sacerdotale, c'est pas la consécration entre guillemets des apôtres au moment de l'Eucharistie, où ils deviennent prêtres. Non, l'institution sacerdotale, elle est au moment de la descente de croix. L'Église, elle est sacerdotale par le sacerdoce royal des fidèles. Elle n'est pas sacerdotale par la hiérarchie qui est censée le servir. La raison d'être d'une entreprise aujourd'hui, c'est pas ses cadres. C'est ceux qui sont au cœur de l'entreprise, c'est-à-dire pas les cadres. Les cadres, ils sont là, comme leur nom le dit, pour avoir un cadre. C'est un cadre, c'est fait pour un tableau. Le cadre, il encadre. S'il commence à prendre plus de place que l'encadrement, eh ben, il fait plus son job. Parce que ceux qui font, les frontliners, les gens qui sont en avant-front, c'est pas les cadres, par définition, tu vois. Alors, tu peux faire de l'art contemporain où tu n'as que des cadres. Et tu peux rendre le cadre comme le contenu, mais là, ça s'appelle de la déviance cléricale ou managériale. Le cadre coûte-t-il plus cher que le tableau? Alors c'est vrai, il peut être payé plus parce que sans lui, tu ne vois pas la beauté du tableau. Et c'est très beau qu'il y a ce temps, et ce temps de la descente de croix et du sacerdoce, de cette transmission du sacerdoce de Jésus à ses fidèles, disciples. Elle commence là à la descente de croix, mais elle va se continuer le samedi saint, on ne sait pas comment, mais c'est très clair qu'elle s'est continuée le samedi saint, puisque le matin de Pâques, ils sont déjà organisés. Il y a Pierre qui a réapparu, Marie-Madeleine, Jean, là, déjà un petit groupe. Et les femmes aussi. Donc on voit bien que ce n'est pas juste un moment, il y a quelque chose qui a commencé. Et les apôtres vont rentrer, c'est
très étonnant. Au jour de Pâques, les apôtres vont rentrer progressivement les uns avec les autres, sauf Thomas qui va être un peu en décalage d'une semaine. Mais ils vont rentrer, comprenez bien, dans la synergie de cette communauté sacerdotale qui en fait a commencé déjà à vivre. Et d'ailleurs, vous remarquerez bien que Pierre et Jean, alors Marie-Madeleine vient, je ne sais pas dire si elle vient chercher Pierre ou si elle vient chercher Jean, enfin bon, puisqu'au matin de Pâques, mais on voit bien, elle vient les chercher pour qu'ils viennent voir. Ils sont pas encore, j'allais presque dire, ils ont perdu leur autorité naturelle. Enfin, oui. Pierre, il ne faut pas trop qu'il la ramène là, vu d'où il revient. On voit bien d'ailleurs, il ne la ramène pas trop, Pierre. Et c'est très beau de voir qu'on peut regarder les apparitions après Pâques, notamment aux apôtres, comme les moments où Jésus va leur apprendre à vivre leur sacerdoce ministériel, qui a une tonalité religieuse, à l'intérieur du sacerdoce royal. C'est très étonnant ça. Il les confirme pas du tout dans le cléricalisme. Il leur donne aucune consigne d'organisation du groupe, quoi. En disant, voilà les actes, toi t'es chef. Dès que Pierre veut se prendre pour un chef, ça marche pas, parce que comment il commence à dire, bon, et lui, j'en fais quoi? Ben, il dit, occupe-toi de tes oignons. Je t'ai pas dit que tu devais t'occuper de lui. Je t'ai dit de veiller sur mes brebis. Pas de commencer à penser que tu as une autorité sur les gens. C'est assez clair, hein, le matin de Pâques, là, le petit déjeuner. Et donc, c'est très étonnant de voir comment est-ce que ce sacerdoce de miséricorde, ce sacerdoce de compassion, enveloppe le sacerdoce de lumière et le sacerdoce doctrinal et le sacerdoce religieux des sacrements. Et ça me semble capital, du coup, de voir que ça n'est qu'en vivant, notamment dans l'Eucharistie, mais c'est en vivant du sacerdoce de Jésus à la croix, puisque c'est pour ça que l'Église insiste, des fois, a insisté pendant longtemps, de manière pas toujours à droite, mais en expliquant que la croix, c'est le sacrifice de Jésus. Par l'Eucharistie, nous sommes de nouveau au pied de la croix. Ce n'est pas uniquement une symbolique de loin, ça nous rend présents à la passion de Jésus. Mais l'Eucharistie est une manière de nous rendre présents à la passion de Jésus, ou plus exactement à Jésus, Fils bien-aimé du Père, grand prêtre agissant pour nous. Mais la parole de Dieu nous y invite d'une autre manière. Et la vie fraternelle, c'est le moment où je mets en œuvre ce sacerdoce reçu de Jésus dans la charité fraternelle. C'est ça le sacerdoce royal. Et là, du coup, je comprends que le sacerdoce, la miséricorde, la charité fraternelle, comprenez bien, elle est sacerdotale par la miséricorde. Elle n'est pas sacerdotale parce que c'est sympa d'être ensemble. Le but de la charité fraternelle, c'est pas que ça soit sympa d'être ensemble. Voilà, donc moi ce que je vous invite, c'est que quand vous relirez la Passion, quand vous, tout simplement, ça arrive hein, pendant la messe, au moment où on fait son signe de croix ou devant un crucifix, de demander au Seigneur et à l'Esprit Saint de nous remettre devant, comment dire ça, cette manière dont Jésus a exercé la médiation. Vous voyez, sur la croix, on l'a comme intermédiaire entre nous et Dieu, c'est pas faux. Sauf que la croix de Jésus, elle n'est pas d'abord là. Elle est d'abord au fond de moi, là où moi-même, je suis mort. Vous voyez, c'est une sacerdoce. La croix, c'est une miséricorde vivante au fond de moi. Quand on fait les signes sur son corps, c'est pour repérer, c'est le repérage à l'extérieur de la croix à l'intérieur. C'est dire, oui, elle est là, elle est toujours là. Jésus vient transformer le crucifié en moi, en ressuscité par sa miséricorde. Donc, vous voyez, on désigne la cible dedans là. Seigneur, c'est là le terrain d'atterrissage. Alors il dit, mais qu'est-ce que tu crois, je suis déjà là depuis longtemps, moi j'attends juste que toi t'atterrisses. Et donc c'est une manière aussi d'atterrir nous. C'est vrai, Seigneur, que ma misère alpha, oméga, tu vois, début et fin, tu vois là, je veuille bien accepter que c'est là que tu es. Le signe de croix devrait nous intérioriser dans notre pauvreté, faire descendre à cet endroit-là. Parce que c'est à cet endroit que Jésus vient épouser ma pauvreté. Il vient, oui, transformer ma croix en la sienne, qui fait que c'est plus la mienne à moi. C'est pas rien que ma misère et ma souffrance, mon angoisse et ma... oui, ne soient plus d'abord miennes.